Hello, toujours en vie. Et oui, je sais, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais j'étais très occupé. En fait, pour mes 49 ans, je me suis fait un petit plaisir et j'ai pas mal joué avec. J'ai fait ça. J'ai fait ça aussi. I think it's today, yeah. Et puis ça. Low down, nothing lasts forever but the earth and sky. Bon, en vrai, j'en ai fait d'autres, mais on va pas tous les faire. Mais pendant ce temps-là, pas d'inquiétude, il y a eu plein d'ex-véganes. Et d'ailleurs, je fais un petit coucou à Kevin, qui était vegan pendant 14 ans et qui a rejoint la chaîne il n'y a pas très longtemps. Donc bravo à lui. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo très sérieuse. Pourquoi déteste-t-on les véganes? Bon, ben voilà, salut, à la prochaine. Attends, t'es sérieux là? Tu fais pas de vidéo pendant des mois? T'as que ça à proposer? Bah ouais, c'est ma chaîne, en même temps je fais ce que je veux, non? Ouais, mais là c'est un peu light, non? Bon, alors tu sais quoi, on va se la faire feuille, papier, ciseaux, ok? Ok. Alors, 1, 2, 3, feuille, gagné. Et hop. Bon, allez, un peu de sérieux. La question du jour, pourquoi se moque-t-on des véganes? Et aussi, pourquoi les déteste-t-on? Alors que les végétariens, coucou Émilie, sont plutôt bien vus. Alors, pour la plupart d'entre nous, la réponse est évidente, l'absurdité de leurs propos qui fait qu'on ne prend même pas le temps de leur répondre. Bon, déjà, par honnêteté, il faut faire la distinction entre les véganes qui n'emmerdent personne et que je respecte, et ceux qui passent leur temps à faire la morale à tout le monde à coups d'arguments bidons. Non, le miel, ce n'est pas du vomi d'abeille. Les œufs, ce ne sont pas des règles de poule. Et non, on ne mange pas de cadavres, enfin depuis Homo habilis, 2 millions d'années. Et non, l'humain n'est pas une espèce végétarienne et encore moins végétalienne, même si on n'a pas de griffes ni de dents. Alors, là, ouf, 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 je suis le loup. Non, non. Et là, non, bah non, on n'a pas plusieurs estomacs. Ah, tiens. Ouais, ok. Là, l'humain, frugivore. Oh ouais. Alors t'as dû sécher les cours, hein, surtout la partie où on apprend que nos ancêtres ont développé des outils pour pouvoir chasser. Alors tiens, j'ai trouvé un livre pour toi. C'est à partir de 7 ans, donc il y a des images afin que tu puisses comprendre. Alors ce n'est pas tant le fait de débiter des âneries, parce que ça il y en a beaucoup qui à longueur de journée en débitent, mais c'est le fait d'en débiter en se prenant pour des êtres moralement supérieurs et de vouloir imposer à tout le monde vos croyances. Alors faut dire que quand tu vois ça, ou ça, t'as juste envie de leur envoyer une camisole. Une minute, qu'est-ce qui se passe? Non! Lâchez-moi! Mais... Aïe! Enfin, aidez-moi! Alors c'est à croire qu'ils font tout pour passer pour des allumés. Ils croient, si, du verbe croiver, que de nous traiter de bouffeurs de cadavres, ça va nous choquer. Alors ça, c'est sûrement l'argument qui me fait le plus rire et qui les fait passer pour des gros débiles. Et puis, quand tu vois des véganes comme elle... Ne nous mangez pas, ne nous mangez pas, ne nous mangez pas, non!
dire? Ah, t'as juste envie d'aller manger un steak, on est d'accord. Les trucs qui sont dans cette vidéo, tout le monde m'accordera qu'elles sont bien assassinées, c'est-à-dire que c'est un meurtre prémédité? Alors non, tuer des animaux pour les manger, ce n'est pas un meurtre. Alors on va ouvrir un dictionnaire. Attention, il y a des effets spéciaux. Tain, incroyable, j'ouvre directement à la page. Alors meurtre. Action de tuer volontairement quelqu'un. Un humain. Mais bon, comme Solveig pensait être une truie Je suis truie! Nous sommes truies! et avoir des vaches comme sœurs, elle fait peut-être pas bien la différence. Alors, on va lui expliquer que le mobile d'un meurtre ou d'un homicide, dans homicide, il y a homme, donc le mobile d'un meurtre est crapuleux, comme le vol, la jalousie. Et avant que certains végans nous répondent, Donc, si tu tues un humain pour le manger, eh ben c'est pas un mort. je rappelle juste que le cannibalisme est un délit qui entre dans le cadre de l'article 222 du Code pénal. C'est donc crapuleux. D'ailleurs, ils sont nombreux à préférer les animaux aux humains. Voilà le point de vue d'une militante bien connue à l'allure un peu plus équilibrée que Solveig et qui crée un malaise en direct avec son compagnon. Magnéto, Serge. Et vient la question clé. S'il fallait choisir entre lui et un animal, que ferait-elle? La question se pose plus aujourd'hui pour moi. Parce que je peux pas choisir entre mon chat, mon chien ou quelqu'un qui m'est proche. Alors, sans entrer dans le comique, il y a des véganes qui, le plus sérieusement du monde, vont nous expliquer qu'il faudrait donner des substituts végétaux aux prédateurs tels que le lion. C'est le mouvement RWAS qui signifie en anglais contre la souffrance animale sauvage. Alors c'est dommage parce que la page Facebook du RWAS France a disparu. C'est franchement dommage parce que beaucoup la prenaient pour une page de parodie. Alors que non, ils étaient extrêmement sérieux. Alors heureusement, on a quelques captures pour vous montrer l'étendue de leurs pensées philosophiques. Eh non, ce n'est pas une parodie. Alors je vous conseille d'ailleurs la lecture des cahiers antispécistes. Alors ça pourrait être drôle si ces illuminés n'étaient pas convaincus de ce qu'ils écrivent. Le fondateur est David Olivier, le maître à penser du mouvement en France. Ça fait rire. Je ne vous passe qu'un extrait, mais franchement, si vous voulez regarder ces vidéos pour vous barrer, allez-y. Ce sont nos adversaires qui soulèvent la question de la prédation comme moyen de dire, puisque on ne peut pas empêcher le lion de manger la gazelle, on ne peut pas vouloir interdire aux humains de manger les autres animaux. Il est nécessaire que le mouvement antispéciste puisse répondre à ce reproche. Oui, il y a un problème, et la souffrance du lapin ou de la gazelle, elle importe aussi. Elle n'importe pas que la souffrance de l'animal victime des êtres humains. Au passage, le véganisme, ça conserve. Non, il n'a pas 85 ans. On avait dit pas le physique. Alors, les mecs sont tellement barrés que pour protéger les animaux, ils veulent les supprimer. Alors on en revient à la vidéo que j'avais faite il y a quelques mois en arrière sur le fait que pour moi, le véganisme, c'est du pur égoïsme qui revient à vouloir supprimer tout ce qui crée leur propre souffrance morale. En fait, ils souffrent qu'on tue des animaux pour les manger, donc les animaux, ils n'en ont rien à faire. Qu'est-ce qu'on fait? On supprime les animaux, comme ça il n'y a plus de souffrance. Parce que quand on supprime l'élevage, on ne sauve pas d'animaux, non, on n'en sauve pas, puisqu'ils naissent plus. Mais par contre, toi, petit vegan, tu souffres plus. Et t'es content. Alors, autre exemple pris sur feu I Am Vegan TV. Ils ont voulu survivre à 7 ans de véganisme. Pourquoi ce serait scandaleux qu'une vache soit tuée par des humains et qu'on s'en fiche qu'une gazelle soit tuée par un lion? Je suis conséquentialiste, ce que je vois c'est le résultat, et
Je fais pas de différence entre l'action humaine ou l'action d'un animal. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Comme mon but c'est de réduire la souffrance autant que faire se peut dans le monde, ben, je vois pas de raison de s'arrêter aux frontières humaines et de pas regarder ce qui se passe dans la nature. Oh, la tête de dépressif. Ah, je suis désolé, mais c'est pas vendeur. Hein. Alors, il y a un moment, il y a tellement d'arguments ridicules qu'on n'est même plus capable de faire la différence entre une parodie et un vrai vegan. Alors, ce vegan qui pleure à cause d'emojis, c'est pas une parodie. And those emojis also should be illegal. I've been emailing Apple every single day to remove the meat emojis from the iPhones, and they're not doing it. I don't know why they're not doing it. I've been emailing them every single day to stop putting the meat emojis in the phones. Like, it should be illegal. It's offensive to me, and it's triggering to people like me who are vegan. It is so triggering, and I don't know why they don't take them off the iPhone, because they're so triggering. They are so triggering. Et cette vidéo-là? Le caméscope est allumé? Oui. Bonjour. Alors, je voudrais aujourd'hui pousser un cri contre tous ces commerçants qui mettent en vitrine des animaux. Je voudrais pousser un grand cri. Non! Moi, je suis vegan. Je suis vegan depuis plusieurs années. Et je voudrais dire aujourd'hui qu'il existe une alternative pour vivre bien, sans manger de viande, sans manger d'œufs, sans manger de poissons qui sont heureux dans la mer, juste en mangeant des fruits. Mais attention, uniquement des fruits morts, parce qu'un fruit que tu manges et que tu as cueilli, c'est un fruit que tu as arraché à la vie. Alors, je voudrais dire aujourd'hui qu'il est possible d'être épanoui juste en étant vegan, que on ne fait pas de mal. On ne fait pas de mal, il faut respecter les animaux. Si un jour tu te retrouves dans la savane face à un tigre et que le tigre t'attaque, dis-lui juste: tigre, tu es un animal, tu es mon ami et je ne te veux pas de mal. Eh bien, le tigre te laissera tranquille. Car nous, les véganes, nous aimons les animaux et nous respectons la vie. Pas comme ces enculés de gens qui bouffent de la viande. Voilà. D'ailleurs, je voudrais aujourd'hui voir le témoignage de mon chat. Mon chat, est-ce que tu peux dire que les véganes traitent mieux les animaux que les autres gens? Bon, évidemment, il parle pas, mais si il pouvait parler, il vous le dirait. Soyez vegan, et comme moi je suis vegan depuis 10 ans, et je suis très épanoui. Non à l'exploitation des animaux. Non, des animaux. On peut éteindre le caméscope? On sait pas. Parce que franchement, c'est crédible. On pense que c'est une parodie, mais pas sûr. Elle, franchement, son but, c'est quoi? C'est de ridiculiser les véganes, parce qu'elle arrive à merveille. Hein. Elle est super connue sur TikTok. Eating animals is wrong, Gordon Ramsay. Hurting animals is wrong, Gordon Ramsay. Share their song, and if you call me a donut, that's fine. Vegan donut. Vegan from now on. Elle est même connue pour s'être fait gauler en train de manger de la viande. Et ouais. En fait, ils veulent tellement nous choquer en employant des termes censés nous faire réfléchir qu'ils en deviennent ridicules. Non mais attends, tu crois qu'on a attendu l'âge adulte pour comprendre d'où venait la viande qu'on mange? Ah mais t'as trop regardé Disney et les bisounours ou les Teletubbies? À un moment donné, il faut grandir un peu mon gars. Et puis, il y a tous leurs petits mots doux et insultes en tout genre qui donnent vraiment envie d'embrasser la cause. Pour des propos aussi sadiques et dépourvus d'humanité et d'empathie, je ne peux te souhaiter que le pire, de bonnes violences corporelles, mentales, et de bien t'étouffer en avalant tes cadavres d'animaux innocents. Waouh, mais c'est super intelligent ce que tu dis là. Mais j'ai trop envie de devenir vegan. Bah non en fait. Alors on pourrait écrire un livre avec toutes leurs insultes, mais ils ne font que confirmer leur infériorité intellectuelle. Quand tu dis là par exemple que manger des œufs, c'est manger du sperme de poulet, mais t'as juste raté ton insulte, et puis t'as juste confirmé ton... Et puis mettez-vous d'accord, les œufs c'est des règles de poule ou du sperme de poulet? Oh, vegan, vous qui avez la connaissance, éclairez-nous.
Ah, il y a les courageux aussi. Ceux qui t'envoient des insultes, puis tout de suite après, paf, ils te bloquent. 2 ans d'âge mental. C'est un classique hein, sur tous les réseaux. Facebook, Twitter, Messenger. Le plus drôle, c'est ceux qui sur Facebook vont répondre à un de tes commentaires. Et puis toi, quand tu veux y aller, pour lire la réponse, ben, t'es bloqué. Bah tu sais quoi? Quand tu fais ça, moi je considère que j'ai gagné. Parce que si tu bloques, c'est que t'as pas d'argument. Moi je suis bloqué quasiment de partout. Parce qu'en fait, comme j'ai une approche plutôt scientifique avec des arguments autres que ah tiens je te montre une photo de steak, eh ben forcément derrière ils n'arrivent pas à argumenter, donc ça les énerve, donc au bout d'un moment ils bloquent. Alors lui par exemple c'est le type même qui donne envie de rejoindre la cause animale. Et qui paraît tout à fait équilibré. Il faut pas croire que c'est un cas isolé, hein, il y en a beaucoup comme ça. Bon, et puis, je suis désolé, mais à un moment donné, il faut quand même qu'on parle de physique. On avait dit pas le physique. Ouais, mais là quand même, il y a un moment, il faut être vendeur, non? Alors déjà, avec les niveaux arguments, ça vole pas haut. Alors en plus, quant à l'image, faites un effort, je sais pas, prenez des comédiens. Il faut faire du marketing. On a l'impression que vous passez un casting pour The Walking Dead. Ah, ça fait peur. Alors elle, je l'adore. Je l'ai trouvée il y a quelques temps alors qu'elle faisait un commentaire sur l'apologie des protéines végétales en disant « Ouais, mais faut arrêter avec les clichés, les végés sont maigres, etc. » Ah, tu m'as convaincu là. Alors j'ai juste envie de te dire, t'as pas de miroir? Alors, comment tu peux prendre au sérieux des gens dont la photo de profil montre l'exact inverse de ce que tu veux montrer? Alors pas tous, hein, faut être honnête, mais beaucoup. Si elle te dit je suis vegan, I want a diamond ring, I want some bracelets and everything. Daddy, you better get the best for me. bah, ça donne plus envie que... Elle, non? Ça s'appelle du marketing. Et lui, là, vous croyez qu'il donne envie? Oh ouais, je sais, la première fois, ça m'a fait pareil. J'ai cru que c'était un épouvantail. Non, après, je déconne. En vrai, il est vachement mieux maintenant. Ça, c'était au début où il était vegan. Maintenant, ouais, je sais, je suis moqueur. Alors, on aurait pu faire une vidéo très longue, rien qu'avec leur père, mais bon, c'est pas forcément le but. Ce qui nous dérange chez les végans, c'est leur façon de vouloir imposer leurs croyances aux autres à coup d'arguments bidons, souvent très ridicules, de fausses sciences, et avec ce sentiment d'être supérieur aux autres. Des fois, ils parlent d'être éveillé. Non mais arrêtez, vous êtes pas éveillé du tout, hein. Vous n'êtes même pas réveillé. Alors, désolé, hein, mais vous n'assumez peut-être pas le fait que nous soyons une espèce omnivore dont l'anatomie n'est pas du tout adaptée à manger que des végétaux. On a un côlon très court, on n'a quasiment pas de sécom. Mais nous, oui, on assume. Alors arrêtez de faire chier le monde parce que vous supportez pas qu'on tue un animal pour le manger, et ce, quelle que soit la méthode. Les animaux, c'est pas des peluches. Un cochon, ouais, c'est mignon. Son but, c'est pas de se faire cajoler. Une poule, ouais, c'est doux. Moi, j'en ai des poules. Mais franchement, les poules, j'en ai rien à foutre de se faire câliner à longueur de journée. Ce sont pas des peluches. Si toi, tu as un problème d'amour et que tu rejettes ton amour sur les animaux, mais c'est pas mon problème. Si tu as un problème avec les humains, ça, tu le règles. Alors, la majorité de personnes se contentent de les ignorer et de mettre un smiley, parce que franchement, des fois, ça vaut pas plus que ça. Mais il ne faut pas sous-estimer le danger qu'ils représentent. Alors, la bonne nouvelle, c'est que plus il y a de véganes et plus il y a d'ex-véganes. Vous savez, les ex-véganes, ils sont partout. Ça vous rappelle quelque chose? Ouais, on est en période électorale. Les ex-véganes, a priori, il n'y a que les véganes qui ignorent leur existence, il y en a énormément. Mais l'avantage, donc, que plus il y en a, plus il y a des témoignages pour montrer la supercherie de cette philosophie.